envie de surfer sur la crise, de rebondir vers l'avant. Oui, certes, mais il y a des moments où on a l'impression que la situation nous dépasse. On a l'impression que même avec toute notre envie, parce que c'est une envie, d'aller bien, de sourire, de garder son aspect positif, sa perspective positive de ce qui arrive, de ce qui est en train de se passer, se dire qu'après tout, ça fait partie de la vie. Il y a des moments, ça semble tellement énorme qu'il est difficile de connecter avec ce sourire, avec cette force et avec cette résilience, cette vision de tout est possible et on va en sortir et grandir. Alors je vais vous partager un de mes exercices préférés dans ces moments-là. C'est un exercice, attention, à faire quand on a vraiment envie de reconnecter avec sa positivité et avec son sens des possibilités. Il y a d'autres moments, quand on est on se sent submergé par la crise, on a envie plutôt de se plaindre, etc. On n'a pas envie d'aller bien, et c'est aussi ok. Ça fait partie de notre choix et de là où on est. Donc, quand on est là, et ça peut être au milieu d'une crise de l'âme, ça peut être en étant malade, en ayant mal partout, etc. Mais qu'on a envie de sortir de cette pataugeoire et de ce mal-être. Voilà un petit exercice qui marche. Je vais vous demander de prendre un papier, un crayon, et puis de vous imaginer en 2050. On va prendre l'exemple de la crise du Covid, puisque c'est une crise qui nous affecte tous et toutes. Donc au moins, je sais qu'on a ce point en commun et c'est quelque chose que vous pouvez appliquer tout de suite. Crise du Covid en 2050. Vous êtes là avec vos petits-enfants. Et vos petits-enfants sont en train d'étudier à l'école, en histoire, la crise du Covid, cette crise globale, énorme, qui a duré tant de mois, qui a surpris tout le monde, qui a affecté tous les secteurs de l'économie, de la santé, de la santé mentale aussi, de tout. Et donc ils te disent, mamie, papy, tu étais, raconte-nous, c'était comment? Qu'est-ce que vous allez leur dire? Donc qu'est-ce qu'on veut transmettre à un être qui serait notre petit enfant? On veut lui transmettre les faits, on veut lui aussi lui transmettre la difficulté, les challenges, les moments difficiles, la dureté de l'expérience. Et on veut aussi lui transmettre ce qu'on a appris, comment on s'en est sorti, comment on a grandi. On veut leur donner des outils, des éléments pour qu'eux puissent à leur tour gérer leur Covid, leur crise, qu'elle soit globale, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit professionnelle. Leur donner ces outils-là. Pour ce faire, qu'allez-vous leur dire? Qu'allez-vous sortir de ce qu'est votre expérience de la crise là, en vous disant, voilà ce que j'aimerais leur dire à ces petits-enfants. D'accord? Donc, je ne vous demande pas de faire un roman de science-fiction. Je vous demande vraiment de connecter avec ce que vous aimeriez dire à vos petits-enfants. Parce que ce que vous aimeriez dire à vos petits-enfants en 2050, c'est aujourd'hui que vous commencez à le créer. Donc, racontez votre expérience là, aujourd'hui, cette année, hein, déjà qu'on vient de passer avec le Covid, quelle a été votre expérience, qu'est-ce que ça a été? Et créez la deuxième partie de l'histoire. Créez-la. Et ensemble, nous verrons dans les prochaines vidéos ou dans les sessions que nous avons ensemble, comment créer cette partie de l'histoire que vous avez maintenant la possibilité unique et magique, magnifique, grande, d'écrire vous-même.